Hommes et femmes seuls, familles ou mineurs isolés, originaires d'Afrique subsaharienne, du Maghreb ou du Pakistan, les profils comme les nationalités de ces personnes en quête d'un avenir meilleur sont diverses. Mais toutes sont intégrées à leur arrivée en Espagne dans le système d'accueil du pays. À contre-pied, les discours européens prônant un contrôle toujours plus accru de l'immigration, Madrid a fait le choix de l'ouverture. Pour le Premier ministre Pedro Sánchez, l'immigration est synonyme de richesse. Malgré cette volonté affichée, les défis subsistent, notamment dans le dispositif d'hébergement. La surpopulation dans les centres d'accueil d'urgence. Aux Canaries, les autorités peinent à faire face lorsque les débarquements sont trop nombreux. Depuis janvier, une centaine d'exilés ont été contraints de dormir sur un quai du port d'Arrecife à Lanzarote en raison du manque de places disponibles sur l'île. La plus petite île de l'archipel, El Hierro, peine elle aussi à accueillir les naufragés. Il y a quelques mois, les tentes ont été installées sur le quai de la Restinga. Puis, elles ont été progressivement remplacées par des conteneurs modulables, ce qui a provoqué la colère du maire d'Elpina, petit village près du port. Du côté de l'enclave de Ceuta, la problématique est la même. Si l'ouverture des petites structures d'accueil permet pour un temps d'apaiser les tensions, elle reste une solution à court terme. La priorité pour les gouvernements régionaux des Canaries, de Ceuta et de Baleares est l'accélération des transferts sur la péninsule. Pour répondre à leurs attentes, le gouvernement central a proposé en juillet une réforme, l'article 35 de la loi de l'immigration. Mais depuis des mois, les rencontres et des réunions s'enchaînent sans résultat concret. Des désaccords politiques entre le gouvernement dirigé par une coalition de centre-gauche composée du Parti socialiste ouvrier espagnol, du Parti des socialistes de Catalogne et de l'Alliance Sumar et les régions espagnoles, en majorité dirigées par le Parti populaire conservateur, empêchent toute issue favorable à la répartition des jeunes exilés. Ici, des mineurs sont considérés comme des adultes. Cette paralysie empêche le gouvernement d'aller plus loin dans sa politique migratoire. L'année dernière, plusieurs cas de jeunes migrants se disant mineurs et traités comme majeurs ont été mis en lumière dans la presse espagnole. Il est donc difficile pour ces migrants de s'y faire. Leur situation est déplorable, mais pas suffisamment pour abandonner, car, disent-ils, recherche du travail.